Thierry Azérad est manager général de EuropeBots. Et EuropeBots, c'est... EuropeBots, première agence de location de robots, petite, moyenne et longue durée. Grand entretien avec Thierry Azérad, qui est manager général de EuropeBots. Bonjour Thierry Azérad. Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que c'est que EuropeBots? Alors, EuropeBots, c'est un concept qui concilie ce qu'on a observé dans le développement de l'allocation de véhicules, et nous avons essayé de l'appliquer à un nouveau produit qui, à mon avis, va se développer parce qu'en Asie, c'est d'un développement énorme, et en France, et notamment en Europe, ça va se développer d'une manière fulgurante, c'est la robotique, et notamment l'allocation de robots. Alors vous allez m'expliquer dans un instant comment ça marche. L'histoire de la création de cette société. Alors l'histoire de la création de cette société, très simplement, comme nous avons plusieurs usines, on a une quinzaine d'usines en France, pour l'entretien des usines et certains services aussi au sein de l'usine, je m'étais renseigné pour obtenir des robots. Vous avez des usines de quoi? Alors j'ai des usines de refendage d'acier, profilage, emboutissage d'acier. On fait aussi du polystyrène. D'accord. Très lié au bâtiment. Bon, alors à partir de là, vous dites... À partir de là, je cherche des robots pour simplifier certaines tâches, notamment des charges d'entretien. Et je rencontre et je fais donc une recherche. Je rencontre plusieurs fournisseurs asiatiques. Et au cours d'une des rencontres, je rencontre la société Kinon, qui est une société leader en Chine, et je leur dis, mais pourquoi pas aller plus loin? Donc ils me disent, écoutez, nous on cherche quelqu'un qui pourrait être un agent principal pour le développement. Je leur dis, écoutez, on va l'être. Et de là, je leur dis, ça serait bien qu'on arrive à monter une agence de location, la première, pour après les multiplier, qui permettrait de louer des robots à la journée, qui permettrait à la semaine, au mois, voire longue durée, ou moyenne durée. On part aussi du postulat que nous, entreprises, et notamment industrielles, mais même commerciales, la location est quelque chose maintenant sur lequel toute entreprise cherche plutôt à louer. On cherche à louer des chariots élévateurs, on les achète plus. Pour plein de raisons. Les véhicules d'entreprise sont en LOA, c'est pas des achats. Et donc j'ai dit, l'équipement de robots, on va les louer. Alors l'intérêt aussi de monter cette agence... Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, alors on cherche un magasin. Ouais. Donc on l'a trouvé, on est en passe de le signer. Bien entendu, il faut le chercher d'une manière stratégique. Donc on l'a trouvé en haut de l'avenue de la Grande Armée. Bien. À côté des scooters où bon nombre de chefs d'entreprise français vont régulièrement. Et nous sommes à côté des beaux quartiers et à côté aussi des sièges sociaux d'entreprise. Alors l'intérêt des robots, c'est que vous avez à l'heure actuelle des robots qui peuvent faire de la présentation, de l'accueil service, l'accueil de présentation de documentation. Vous avez des robots très sympathiques qui peuvent nettoyer en donnant un côté R2D2 Star Wars de la salle. Et vous avez des robots qui servent encore à d'autres applications, qui peuvent aussi faire de la livraison fermée de service en service. Si vous avez des plis à envoyer, le robot peut prendre l'ascenseur et il peut aller dans d'autres services. Il faut savoir que là, pour l'instant, au niveau de la robotique, il faut bien prendre conscience, nous sommes comme la téléphonie. Je dis toujours aux gens, on a connu le bebop. Il ne fallait pas bouger à côté si on voulait téléphoner. Et maintenant, on a des smartphones. Ouais. Donc, c'est exactement ce qui va se passer dans la robotique. Vous avez, à l'heure actuelle, des robots qui sont relativement simples. On en a déjà à la maison. Beaucoup de gens ont le robot qui passe l'aspirateur. Bon nombre de jardins ont un robot qui tond la pelouse. Ouais. C'est la première phase. Et l'intelligence artificielle qui vient en déferlante sur notre vie, va bien entendu être appliquée et est appliquée à la robotique. Et là, il n'y a plus de limite. Donc, on est vraiment proche d'un Terminator. Donc, vous êtes équipé en robot? Alors, on est équipé en robot. Alors, le robot qui sert sorte de robot. Voilà. Alors, le robot, l'avantage aussi du robot, c'est qu'il travaille tout le temps. Oui. Il n'est jamais malade. Il n'est jamais malade. Il ne prend pas de vacances. Il ne prend pas de vacances. Il n'y a pas de charge, mais enfin bref. Pas de charge sociale. Et vous avez même un avantage de la loi, puisque vous enlevez de la pénibilité sur certains secteurs d'activité, et vous pouvez avoir même des subventions. D'accord. Donc voilà, donc tout est dit dans un sens. Alors l'agence robot aussi, il faut qu'elle apporte un plus. Donc le plus, c'est d'avoir aussi au sein de son agence une partie, on va pouvoir faire du covering de robots. Et par exemple, si une chaîne de télé veut des robots à l'accueil, bien sûr, si c'est TF1, on marquera TF1 dessus et on mettra aux couleurs de TF1. Si c'est Antenne 2, si c'est un accueil pour le groupe d'assaut, ça sera des robots qui seront
à l'effigie de Dassault, Ils auront l'uniforme. éventuellement. Presque, ouais. On peut les habiller comme on veut, Ouais, on mais peut les rendre drôles. quelle est la palette? Vous en avez combien des robots? Alors pour l'instant, il y a alors le problème, c'est que sur la France, alors en Asie, vous avez des robots de toutes sortes. Le problème, c'est que nous, on a une dizaine de robots, de types de robots, parce que il y a la certification CE qu'il faut avoir et qu'elle est quand même assez onéreuse. Donc tant que le marché n'est pas ouvert, c'est un peu compliqué. Mais chaque année, vous allez avoir 5-6 robots nouveaux. Nouveau, ouais. Avec des robots qui vont être de plus en plus humanoïdes. Alors là, il y a une grosse discussion sur les marchés. Est-ce que l'Europe accepterait des robots humanoïdes? L'Asie, oui. Ouais. L'Asie le réclame et bon nombre de gens disent que ça choquerait les Européens. Ouais. On verra bien. L'entreprise existe depuis combien de temps? Alors l'entreprise, on l'a créée depuis 1 an parce qu'il fallait déjà prédisposer tous les contrats et tout ça. Et logiquement, c'est sur 2025 qu'elle va naître, qu'elle va exploser. Voilà. D'accord. On va voir donc quels sont les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Bien que Robot soit encore en phase de lancement et n'a pas encore commencé à louer ses robots, l'entreprise a établi des projections prometteuses basées sur leur investissement initial de 1 million d'euros. Voici quelques chiffres prévisionnels. Eurobot va commencer avec une équipe de 20 experts, incluant des ingénieurs, des techniciens, des vendeurs et du personnel de support client. La société souhaite élargir l'équipe à 50 employés au cours des 3 premières années. L'entreprise va aussi démarrer avec 50 robots et prévoit d'atteindre 200 unités dans les 2 premières années pour répondre à la demande croissante. Enfin, Eurobot vise une croissance de 25% en termes de revenus au cours des 3 premières années. Donc on a vu les chiffres effectivement de Virginie Mas sur votre société qui va se développer dans les années à venir. Évidemment, vous comptez sur une croissance de quel ordre? On espère, parce que déjà, il y a beaucoup de demandes sur des gens qui voudraient avoir des agences dans chaque ville. Donc on pense à en ouvrir des agences sur la première année une 20aine et après ça va être exponentiel. Agences franchisées ou en licence, ça va dépendre de l'intérêt que porte le distributeur. Ça peut être un distributeur qui va vendre les robots et qui voudra avoir en son sein l'agence de location de robots. Vos clients, ce sont à la fois des particuliers et aussi des... Alors, dans la location, c'est des particuliers. Ouais, mais pour vous... Ouais, il y avait la Kippa Cabana, il y aura le robot, le robot Cabana pour les bar mitzvahs, par exemple. Mais vous pouvez avoir... C'est une note d'humour. Mais vous pouvez avoir le robot qui va servir pour un événement quelconque, même un mariage, ou qui va servir pour un cocktail. Un cocktail d'entreprise, vous pouvez faire passer un message... Il pourra répondre bientôt à des questions. Il pourra indiquer en plusieurs langues, dire bonjour en plusieurs langues. C'est ça aussi l'intelligence artificielle. Ouais. C'est que d'un seul coup, un objet va devenir, va devenir multiculturel. Donc vos clients, c'est à la fois des particuliers, des entreprises. Et des entreprises, et puis quelqu'un qui veut créer une agence, un magasin. Là, il devient distributeur ou locateur. Vous avez acquis votre savoir-faire au fur et à mesure, là? Alors là, on le découvre au fur et à mesure parce que c'est tout nouveau. Donc moi, ça me rajeunit un petit peu parce que quand vous êtes dans l'acier et quand vous êtes dans des structures industrielles qui sont quand même connues et avec des principes établis, là, vous rentrez dans un produit qui est complètement avant-gardiste, complètement nouveau. Vous ouvrez un marché qui est complètement nouveau. Vous savez que ça va fonctionner, mais est-ce que vous n'êtes pas trop tôt ? En tout cas, on n'est pas trop tard, puisque personne l'a encore fait. Ouais. Et voilà, c'est tout. Mais je pense que le plus dur va être, dans un premier temps, de faire comprendre aux gens... c'était comme le téléphone. Les gens étaient récalcitrants. Ils disaient, on va rentrer dans ma vie, on va me joindre partout. Et puis maintenant, on ne peut plus s'en passer. Ouais. Voilà. Vous êtes entouré de... Alors j'ai plusieurs collaborateurs. J'ai Monsieur Gianetti qui lui s'occupe des finances, qui est un ancien banquier, et j'ai Madame Benevides qui elle est d'origine brésilienne et portugaise et qui va représenter l'aspect commercial de cette entreprise. Donc vous n'avez pas de concurrents? Pour l'instant non. Mais j'espère en avoir le plus vite possible. Ouais. Parce que quand on est tout seul, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Quand on est nombreux, c'est qu'il y a des solutions. Voilà. Donc on préfère être. Moi, je préfère plus. Je pense que. Vous êtes novateur, en tout cas, vous êtes pionnier dans cette affaire. On est pionnier dans cette affaire. Tout à fait. Ouais. Voilà. Quels sont vos objectifs de rêve?
Ben, je vous ai cité Europcar ou Avis. Si demain matin vous étiez le dirigeant d'un Europebot qui est installé à travers le monde, voilà, vous êtes plus qu'heureux. Ouais. Ça serait plus qu'heureux. Mais on a pris un accord avec les Asiatiques. Eux m'ont demandé l'autorisation d'utiliser Europebot, c'est un accord de partenariat pour le secteur asiatique parce qu'ils veulent aussi développer cette idée. Donc ça n'existe pas? Non, pas sous cette forme-là. Ah oui? Non. Donc eux, ils veulent l'utiliser. Et s'ils l'utilisent, en Asie, on pourra très rapidement dire qu'on représente 500 ou 600 points de location, parce que là-bas, c'est une autre dimension, quoi. Ouais. En fait, il n'y a pas de limite dans... Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite, et il n'y aura surtout aucune limite dans l'évolution de l'entreprise, puisque la robotique, il n'y aura pas de limite. Donc j'entendais des gens précédents, vous pourrez aussi louer des robots dans le médical. Vous pourrez louer des robots dans toute forme d'activité. Alors, il y a la restauration, bien sûr, il y a l'hôtellerie qui pêche à avoir des employés. Le robot pallie à ça. Il peut faire du room service, il peut faire de l'accueil, il peut faire tout ce qu'il trouve. Vous avez des robots déjà, le prix est un peu cher, qui font des cocktails. Vous avez des bras, vous commandez votre cocktail. Et bien entendu, bien sûr, chez vous, vous aurez aussi vos robots. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Thierry Azeran.